À 75 ans, je pensais avoir la sagesse du voyage bien maîtrisée, mais une seule rencontre avec des médicaments contrefaits a transformé mes aventures en une leçon de vigilance et de préparation. Ferais-je de nouveau confiance à mes instincts? Alors que je m'assois pour réfléchir à mes aventures dans le monde du voyage, les sons vibrants d'un marché étranger résonnent encore dans mon esprit. Je me souviens des rires des enfants jouant, des senteurs d'épices emplissant l'air et de la chaleur des habitants m'accueillant dans leur communauté. Chaque voyage a ouvert mon cœur et mon esprit à de nouvelles cultures, me faisant sentir vivant à 75 ans. Cependant, avec toute la joie de voyager, j'ai aussi rencontré des pièges imprévus dont chaque seigneur devrait être conscient, surtout en posant le pied dans des terres inconnues. Il est essentiel non seulement de planifier pour les joies de la découverte, mais aussi de se préparer aux dangers inattendus qui peuvent survenir, comme l'épisode qui a changé à jamais ma façon d'aborder mes voyages, une rencontre avec des médicaments contrefaits. Tout a commencé dans une charmante petite pharmacie nichée dans les ruelles pavées d'une pittoresque ville européenne. Les médicaments étaient présentés dans des emballages colorés, chacun promettant une solution aux maux courants que l'on rencontre en voyage. Naïvement, j'ai placé ma confiance dans les conseils locaux, négligeant de vérifier l'authenticité des médicaments. Je pensais qu'un endroit qui semblait si chaleureux et accueillant ne me tromperait pas. Cependant, après seulement quelques jours, mon corps a réagi négativement. C'était une leçon apprise à la dure. Il faut toujours faire ses recherches, surtout en ce qui concerne sa santé. Cette expérience singulière a allumé une flamme en moi pour partager cette connaissance avec mes amis et camarades de voyage, comme mon voisin prudent mais attentionné, Fred Hallyday. Fred, toujours inquiet des essais, évoquait souvent la nécessité de rester vigilant quant à nos médicaments en voyage. Un après-midi, alors que nous sirocions du thé sur ma véranda, il a exprimé ses craintes de tomber sur de fausses prescriptions à l'étranger. Il avait lu des histoires terrifiantes en ligne sur des personnes âgées se retrouvant dans des situations désespérées à cause de leur confiance dans les pharmacies locales sans contexte approprié. « Éléonore, dit-il, le front plissé, et si nous prenions accidentellement quelque chose de dangereux? Et si je n'avais pas mes prescriptions sous la main ?» Il avait raison. Dans ces moments-là, j'ai réalisé qu'une communauté soudée peut être la meilleure défense contre les défis de voyage imprévus. J'ai encouragé Fred à établir une liste de pharmacies qu'il pourrait vérifier avant le départ, incluant des informations sur la façon de contacter nos professionnels de santé pour des conseils adaptés à nos destinations. De plus, nous devons également considérer l'importance de s'assurer que nos contrats d'assurance santé couvrent les voyages internationaux. Ce détail crucial est apparu lors d'une conversation avec notre voisine toujours attentionnée, Lila Chen. Je me souviens qu'elle racontait une fois qu'un de ses proches amis était tombé malade alors qu'il randonnait en Amérique du Sud. Les coûts médicaux s'étaient accumulés rapidement lorsqu'il avait découvert que sa couverture d'assurance de base ne s'étendait pas au-delà des soins domestiques. Lila, avec sa nature bienveillante, a saisi l'occasion pour nous éduquer sur l'importance de vérifier nos plans de santé à l'avance, simplifiant ainsi les détails souvent complexes pour les seniors. Elle a souligné l'importance d'avoir une assurance qui ne nous laisserait pas à l'abandon en pleine crise médicale, un rappel de combien le savoir peut être empourant dans nos voyages. En plus de nos médicaments et de notre assurance, un autre danger caché qui pèse sur les voyageurs âgés est le risque du mal de l'altitude. Plusieurs de mes aventures m'ont conduit à des paysages à couper le souffle à haute altitude, et je n'oublierai jamais cette sensation de vertige lorsque j'ai pénétré pour la première fois dans les Andes. Je pouvais à peine faire un pas avant que mon cœur ne s'emballe et que ma tête ne tourbillonne. Heureusement, j'avais appris d'une erreur précédente qu'il était important de s'acclimater progressivement au changement d'altitude. À ce moment-là, entouré de montagnes austères et magnifiques, j'ai réalisé la sagesse d'écouter mon corps. Il est essentiel de respecter ses exigences naturelles et de ne pas repousser nos limites. Une bonne endurance et une volonté d'adaptation peuvent faire toute la différence entre une expérience inoubliable et un contretemps difficile. Enfin, avant de faire mes bagages, j'ai dû accepter qu'après 70 ans, voyager signifie ajuster notre mode de vie pour rester en sécurité sans sacrifier la joie de l'exploration. Je rappelle souvent à mes amis à quel point nous négligeons habituellement les risques de glisser sur des terrains inconnus ou comment les aliments peuvent être préparés différemment. Les aventures culinaires peuvent mener à des maux de ventre inattendus. Ainsi, j'ai trouvé de la valeur à me concentrer sur une alimentation équilibrée pendant mes voyages, en grignotant de manière consciente et en gardant toujours un sac de collation sûr et familière avec moi. Chacune de ces étapes m'a permis de savourer mes repas sans crainte, mêlant à la fois aventure et prudence. Voyager ne doit pas être une expérience intimidante, cela peut être une célébration de la vie, pleine d'apprentissage, de rire et de connexion. Avec ces leçons en tête, je me sens prêt à aller de l'avant et à explorer le monde qui m'entoure. Après tout, chaque expérience qui nous met au défi peut aussi être un tremplin pour de plus grandes aventures.
Que pouvons-nous apprendre ensuite sur la façon de parcourir le globe en toute sécurité et avec confiance durant nos années dorées? Alors que je poursuivais mon voyage de partage d'idées avec Fred et Lila, nous revenions fréquemment sur le sujet des dangers inattendus. Une préoccupation qui pesait lourdement et étouffait souvent notre rire était le risque des arnaques touristiques visant les seigneurs. La première fois que j'ai rencontré une arnaque, c'était à Venise, où un local amical s'est approché de moi avec une belle histoire sur l'entreprise de gondole de sa famille. Désireux de vivre quelque chose d'authentique, je l'ai suivi jusqu'à un canal éloigné de la foule, ravi à l'idée d'une promenade privée. Cependant, une fois arrivé, il a révélé un prix gonflé, bien au-delà de ce que j'avais lu. J'ai appris par l'expérience à quel point l'attrait de l'exclusivité peut parfois mener à se faire avoir, littéralement. Il est essentiel de rechercher des services crédibles et de toujours faire confiance à son instinct, surtout lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai. En partageant cette expérience avec Fred et Lila, j'ai vu leurs expressions passer de l'anxiété à l'autonomisation, me rappelant l'importance d'amplifier notre sagesse collective. Dans le cadre de la lutte contre les arnaques, je ne pouvais pas parler des dangers liés au voyage sans évoquer les dangers croissants du piratage numérique à l'étranger. Avec la tendance de Fred à être prudent et mon enthousiasme pour la technologie, nous discutions souvent de combien nous comptons sur nos appareils pour les cartes, les traductions et la communication. Cependant, lors d'un voyage, mon excitation à partager des images sur les réseaux sociaux a obscurci mon jugement. Je me suis connecté à des réseaux Wi-Fi publics en me rendant dans des cafés pittoresques sans réaliser que mes informations pouvaient être compromises. Ça a été un signal d'alarme lorsque j'ai réalisé plus tard que des transactions inconnues apparaissaient dans mon compte bancaire. Lila a ajouté des histoires de sa mère tombant victime de telles escroqueries. Elle a souligné l'importance d'utiliser un VPN et de s'assurer que nous ne nous connectons qu'à des réseaux de confiance. L'essence de notre discussion se résumait à une croyance partagée. La vigilance dans l'espace numérique est tout aussi cruciale que dans le monde physique, surtout pour ceux d'entre nous qui naviguent dans de nouveaux territoires. Un autre aspect crucial pour voyager intelligemment est de rester en contact avec sa famille ou ses amis restés au pays. J'ai raconté à Fred et Lila une fois où je suis allé en Thaïlande. Les marchés éblouissants et les temples magnifiques ont captivé mon esprit, mais j'étais complètement absorbé par le moment lorsque mon téléphone s'est éteint. Bien que je connaissais bien la région, ne pas pouvoir communiquer me faisait me sentir vulnérable. L'excitation de l'aventure s'est soudainement transformée en anxiété lorsque j'ai manqué la voix familière de ma fille qui appelait pour prendre de mes nouvelles. J'ai appris la valeur de garder une batterie externe à portée de main, mais encore plus, j'ai adopté l'établissement d'une routine de communication régulière. Programmer des appels de vérification nocturne apportait non seulement la tranquillité d'esprit à mes proches, mais aussi une encre pour moi-même tout en explorant l'inconnu. Cela me rappelait que, même si nous embrassons de nouvelles expériences, rester connecté procure un confort qui peut enrichir nos voyages. Au fur et à mesure que nos discussions se profundisaient, nous avons commencé à explorer le pouvoir de l'étiquette culturelle comme une autre couche de défi lors des voyages à l'étranger. Fred a révélé une expérience troublante qu'il a eue lors d'une visite au Japon lorsqu'il a accidentellement violé une coutume locale en ne retirant pas ses chaussures avant d'entrer dans une maison. Ce sentiment de gêne l'a tourmenté pendant des jours. Il m'est apparu que la simplicité se cache souvent sous la surface de nos aventures. Pourtant, c'est cette simplicité qui nous permet de montrer du respect et de favoriser des connexions avec de nouveaux amis. J'ai partagé quelques phrases de base que j'avais pris le temps de mémoriser avant de voyager à Paris, ce qui a ouvert des conversations charmantes avec des commerçants locaux. Nous avons convenu qu'apprendre quelques courtoisies fondamentales dans la langue locale montre de l'appréciation et transforme un voyageur en un invité précieux. Les discussions autour de l'étiquette culturelle nous ont rappelé que, bien que certains aspects du voyage puissent être intimidants, embrasser les nuances culturelles enrichit nos expériences et élargit nos perspectives. Aucun sujet n'était complet sans aborder l'importance de rester physiquement en forme et actif pour lutter contre l'impact que les voyages peuvent avoir sur nos corps. Fred plaisantait souvent sur l'assortiment d'exercices que nous nous étions donnés pour chaque nouvelle destination, contrastant sa vision d'étirement doux avec mon désir de randonnées aventureuses. J'ai partagé comment mon amour pour l'exploration des ruines historiques en Grèce m'avait fait réaliser la nécessité de préparer mon corps aux exigences physiques du voyage. J'ai encouragé mes amis à me rejoindre pour renforcer notre endurance grâce à des promenades tranquilles et des exercices d'étirement doux avant de nous lancer dans notre prochain voyage. En parlant de la beauté du mouvement et de l'adaptation à des terrains variés, je ne pouvais m'empêcher de sentir un courant d'espoir parcourir nos conversations. Fred et Lila semblaient raisonner avec cette idée que le bien-être est fondamental non seulement pour voyager, mais aussi pour profiter pleinement de la vie.
Alors que je concluais notre discussion chaleureuse, j'encourageais Fred et Lila, ainsi que moi-même, à adhérer à une philosophie importante. L'autonomisation vient de l'acceptation de la préparation et de l'apprentissage à chaque tournant inattendu. Chaque expérience sert de tremplin pour des voyages enrichissants et agréables. Mes cheveux argentés et mes rides de rire me rappellent les aventures que j'ai vécues, mais ils illustrent aussi l'importance de partager la sagesse. Avec une détermination renouvelée et une camaraderie bienveillante, nous nous sommes lancés dans l'aventure d'explorer le globe, prêts à découvrir les leçons qui nous attendaient. Quels nouveaux défis et surprises allons-nous rencontrer ensuite sur ce chemin d'exaltation? La tension ne faisait que commencer à monter. Au fur et à mesure que notre conversation sur les dangers des voyages évoluait, j'ai senti que le comportement anxieux de Fred s'adoucissait. Il s'est ouvert sur un incident qui s'était produit lors de ses propres voyages, une expérience qui a souligné l'importance de la sensibilité culturelle. Lorsqu'il était au Maroc, Fred est entré avec enthousiasme dans un marché coloré, se délectant des textiles vibrants et des senteurs alléchantes. Cependant, dans son exubérance, il a accidentellement ignoré une coutume locale cruciale, la manière d'aborder le marchandage. Il a raconté ce moment avec vivacité. Il avait lâché son prix initial sans se rendre compte que les négociations nécessitaient une approche plus respectueuse et subtile. Le visage du vendeur, qui avait été chaleureux et accueillant, est devenu froid, et le rire qui emplissait l'air a été remplacé par un lourd silence. Cela a souligné, pour lui, la nuance souvent perdue dans l'enthousiasme, une leçon imbibée non seulement d'embarras, mais aussi du désir de connexion entre les cultures. Je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de l'empathie pour Fred, me souvenant de ma propre expérience, surpris lors d'une visite en Turquie. Alors que je me préparais à monter dans un bus pour un village reculé, j'ai fait un signe de la main au conducteur avec un sourire enthousiaste, donnant inadvertance à mes doigts le signe du d'accord, un geste qui avait une signification assez péjorative là-bas. Les réactions choquées des autres voyageurs m'ont appris l'importance de comprendre les significations derrière des gestes apparemment innocents. J'ai partagé avec Fred et Lila l'importance de faire des recherches préliminaires sur les normes culturelles avant de se lancer dans une aventure. Les préparatifs avant le voyage sont aussi essentiels que de faire ses bagages et de créer des itinéraires. Ils enrichissent l'expérience et aident à éviter les pièges résultant de malentendus. Nous avons convenu qu'améliorer nos connaissances des salutations de base et de la politesse, des termes utilisés pour exprimer de la gratitude ou demander la permission, favoriserait un sens plus profond de connexion, élevant nos aventures d'un simple tourisme à des échanges profonds. Cette discussion nous a conduit sans effort à l'importance du langage corporel comme une forme de communication non verbale lors de nos voyages. Fred, avec ses idées éclairées, a souligné à quel point nos interactions sont influencées par des signes non verbaux. Un simple hochement de tête ou un sourire pouvait combler un océan de différences et favoriser un sentiment de camaraderie. En utilisant mon récent voyage en Italie comme exemple, j'ai raconté comment j'ai appris à imiter les gestes animés des locaux pendant les conversations. Mes tentatives ont été accueillies par des rires et de l'acceptation plutôt que par de la confusion, soulignant comment ces petits efforts pouvaient transformer l'expérience. Encouraging Fred, j'ai suggéré que nous prenions l'habitude d'observer et de réfléchir aux coutumes locales au-delà des simples mots, en embrassant les subtilités de l'expression physique dans nos voyages. Lila, toujours la gentille attentive, a ajouté que ce genre d'attention non seulement approfondit nos expériences, mais favorise également l'empathie envers ceux avec qui nous partageons le monde, une perspective enchanteresse qui nous a tous laissés avec un sentiment de pouvoir. Alors que nous naviguions dans le sujet des nuances culturelles, nous ne pouvions pas ignorer les subtilités entourant la nourriture et les pratiques alimentaires dans différents pays. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai évoqué mon séjour en Thaïlande, où j'avais sans le savoir commandé des plats plus épicés que je ne pouvais supporter, seulement pour être accueilli par des visages délicieusement amusés alors que le vendeur ajustait le niveau de piquant selon mes préférences supposées. C'était un exemple qui mettait en lumière la nécessité d'une communication claire concernant les préférences alimentaires et les restrictions diététiques, surtout lorsque l'on voyage dans des régions où les cuisines locales peuvent différer considérablement de la nôtre. Fred a partagé une histoire sur son intolérance au lactose qui a presque transformé son dîner en Italie en désastre, jusqu'à ce qu'il comprenne l'importance de poser des questions et d'être assertif sur ses besoins. Nous avons décidé qu'il était sage de porter une petite carte qui décrit nos restrictions alimentaires dans la langue locale, un outil vital qui pourrait éviter de futurs inconforts et garantir que nous savourions les délices culinaires sans crainte. Étonnamment, notre discussion a pris une tournure réjouissante lorsque Lila a proposé d'incorporer des cours de cuisine locaux dans nos itinéraires de voyage, non seulement pour découvrir les saveurs locales, mais aussi pour plonger plus profondément dans les textures culturelles. L'idée a résonné en nous, avec des visions de nous riant dans des cuisines animées aux côtés de grand-mère, préparant des pâtes faites maison ou perfectionnant l'art du sushi.
De telles activités pourraient vraiment briser les barrières et transformer les rencontres avec les habitants en expériences significatives. J'ai encouragé mes amis à embrasser la spontanéité plutôt que des plans stricts, nous permettant la flexibilité d'explorer les offres culinaires locales et les invitations à partager des repas, transformant chaque voyage en plus qu'un simple tampon de passeport, mais en une tapisserie d'amis et de saveurs tissées avec respect et connexion. Alors que nous terminions notre riche conversation, le thème d'aborder le voyage avec curiosité et empathie résonnait profondément. Embrasser des coutumes inconnues aidait à révéler des couches des lieux que nous avons visités, découvrant les histoires et l'humanité partagée qui les sous-tendent. Chacune de nos expériences, imprégnées des leçons apprises et des rires échangés, peignait un tableau de ce que cela signifiait de parcourir les chemins du monde avec des cœurs ouverts. Se préparer pour notre prochaine aventure semblait moins être un fardeau anxieux et plus une occasion excitante de nous présenter comme des ambassadeurs culturels désireux d'apprendre et d'échanger. Le front autrefois anxieusement plissé de Fred s'apaisa, remplacé par un doux sourire, tandis que les yeux chaleureux de Lila brillaient d'anticipation pour le prochain voyage à venir. Avec un sentiment grandissant d'autonomisation dans cette sagesse partagée, nous savions que nous étions prêts à accueillir chaque nouvelle expérience avec courage. Quelles incroyables histoires allions-nous découvrir lors de notre prochain voyage et comment pourrions-nous déterrer la tapisserie culturelle tissée dans le tissu même du monde qui nous attendait ? Alors que nous nous remémorions les aspects du voyage, la conversation s'est naturellement dirigée vers les urgences de santé. C'était un sujet d'actualité étant donné la nature mondiale de nos aventures. Je me suis rappelé de mon cher ami Joseph, qui avait vécu une expérience terrifiante en randonnée dans les Alpes suisses. Il s'est trouvé emporté par l'excitation devant les vues à couper le souffle, pour ensuite ressentir des douleurs thoraciques qui l'ont contraint à affronter une peur pour sa santé à des kilomètres de chez lui. À sa grande soulagement, il avait investi dans une assurance voyage complète, quelque chose qu'il avait considéré jusqu'à présent comme une simple formalité. Cet incident est devenu son appel à aiguiser les esprits lorsqu'il s'agissait de l'importance d'avoir un filet de sécurité, et j'étais fasciné par sa résilience alors qu'il transformait un désastre potentiel en une expérience d'apprentissage. « On ne sait jamais vraiment combien on a progressé jusqu'à ce qu'on fasse face à un défi », disait-il souvent, insufflant un sens d'urgence tout en éclairant sur l'importance de prendre soin de notre santé durant nos voyages. Lila acquiesça, son expérience professionnelle semblant entrer en jeu alors qu'elle soulignait la nécessité de mesures préventives avant de se lancer dans un voyage. « Ayez toujours une liste de vos médicaments », conseilla-t-elle, « et assurez-vous d'en avoir suffisamment pour la durée de votre voyage, plus un peu de rab pour en cas de retard. » Elle partagea une anecdote sur une fois où elle avait manqué d'une prescription vitale à l'étranger et comment ce problème apparemment mineur s'était transformé en un tourbillon d'anxiété et de frustration. Chacun de nous hocha la tête avec compréhension. Le fait que les pharmacies internationales soient souvent peu fiables était une vérité que nous pouvions tous reconnaître. L'importance de dossiers de santé fiables et de garder un résumé médical à portée de main devint limpide alors que nous pesions nos aspirations de voyage contre les réalités du vieillissement. Je proposais que nous créions une petite trousse de santé facile à transporter, incluant nos détails de santé rénale et cardiaque, nos allergies et tout autre antécédent médical, pertinent à fournir aux professionnels de santé en cas de besoin. Alors que nous continuions à discuter de la santé, les appréhensions de Fred ressurgirent alors qu'il réfléchissait non seulement aux préparatifs d'urgence, mais aussi à l'imprévisibilité du retour à la maison après un voyage. Le voyage peut se terminer, mais les ajustements peuvent être délicats au retour à la vie quotidienne, partagea-t-il pensivement. Ces mots nous invitaient à réfléchir aux aspects émotionnels et psychologiques liés au voyage, une vérité que nous avions souvent tendance à ignorer dans notre excitation. Je repensais à mon retour de Nouvelle-Zélande quelques années auparavant. Bien que chaque aventure m'ait enrichi, j'avais ressenti un profond désir qui persistait dans ma poitrine. Joseph m'avait montré la beauté du débriefing après les aventures, partageant des histoires avec des amis et de la famille, et se donnant l'espace pour absorber pleinement les expériences. Les rituels de retour à la maison, les appelais-je, en énonçant comment partager des photos et se remémorer nos voyages pouvait combler le fossé entre l'aventure et la normalité, nous ancrant de nouveau auprès de nos proches. Dans la chaleur de ce moment, j'ai lancé un défi à mes amis. Créons un carnet de voyage pour nos mésaventures et réflexions. Tenir un journal pourrait être une libération cathartique et aussi un moyen plaisant de se préparer à notre prochaine expédition. Chacun de nous pourrait contribuer nos histoires individuelles, les leçons apprises, des conseils de santé et des nuances culturelles vécues lors de nos voyages. L'anxiété de Fred s'est transformée en excitation alors qu'il commençait à imaginer remplir ses pages vierges de croquis de ruines anciennes aux côtés de petits plats issus des maisons locales. Les yeux de Lila brillaient en pensant aux recettes que nous pourrions rassembler, peut-être même en préparant un festin célébratoire pour honorer nos voyages collectifs.
À cet instant, nous sommes passés de simples voyageurs à chroniqueurs de leçons remplies de rires et de dialogues enrichissants, nous interrogeant sur la manière dont nous pourrions inspirer d'autres membres de notre communauté qui envisagent de voyager à cet âge dynamique de la vie. Alors que notre conversation commençait à se terminer, tel le soleil couchant projetant une lumière chaleureuse sur notre rassemblement, il semblait essentiel de retirer le sentiment de communauté que nous avions formé en embrassant nos expériences. En réfléchissant aux innombrables possibilités qui nous attendaient, nous cultivions un nouveau sens du but lié non seulement à nos parcours individuels, mais aussi les uns aux autres. Promettons de nous soutenir à travers cela, insista Lila avec enthousiasme, son cœur bienveillant transparaissant. De manière significative, à travers des histoires partagées et des dialogues réfléchis, nous fabriquions un filet de sécurité, d'encouragement et d'autonomisation qui non seulement nous préparait au voyage, mais aussi renforçait nos amitiés dans le processus. Alors que nous cédions au dialogue sur la merveille et la sauvagerie du monde qui nous appelait de loin, nos projets se transformaient en engagement. Le voyage pouvait être intimidant avec les dangers inattendus guettant, pourtant avec une préparation adéquate, de riches expériences se dévoilaient également. Avec le cadre de nos discussions vives, nous émergeons désireux d'embrasser notre prochaine aventure, chacun se sentant plus léger de cœur et d'esprit. Nous étions remplis d'excitation pour tout l'apprentissage qui nous attendait. Non seulement des lieux que nous allions visiter, mais également des